Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce que fait Emmanuel Macron depuis maintenant 2 mandats, c'est de casser systématiquement ce tissu social. Effondrement du service public de santé, effondrement du service public de l'éducation. On a de plus en plus le poids de l'inflation sur les bénéfices de la profession. Nous avons augmenté le nombre de points d'indice dont pouvaient bénéficier ces fonctionnaires. Il y a un problème donc de non-évolution de la rémunération. Nous avons mis en place la prime Macron. Le gouvernement refuse d'investir dans la fonction publique parce qu'à chaque fois pour le gouvernement ça coûte toujours trop cher. Et donc des fonctionnaires dans la rue partout en France. 5 700 000 agents publics étaient appelés à se mobiliser pour exiger des hausses de salaire et des négociations. Mobilisation test à 4 mois des JO et alors que le gouvernement refuse les hausses vu le contexte budgétaire du pays. Alors parlons vrai, 14 milliards ont été dépensés depuis 2022. Est-ce que le gouvernement a raison de dire non? Est-ce que vous comprenez le mouvement social des fonctionnaires? Est-ce que la question de la rémunération ne se pose pas puisqu'on ne trouve plus de profs, de policiers? Vous pensez que les fonctionnaires sont sous-payés? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et vous pouvez nous appeler en direct depuis les cortèges d'ailleurs. Ah oui, vous avez raison. Et pour en parler, Nicolas Lecossin sera avec nous. Il est déjà avec nous, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. On vous souhaite la bienvenue, Nicolas Lecossin, Philippe Bilger. Ce sujet, effectivement, des agents publics aujourd'hui. Eh bien, d'abord, je constate que la faible mobilisation de cette manifestation pourrait laisser croire que les protestataires eux-mêmes sont conscients du fait que la revalorisation qu'ils demandent n'est pas fondamentale, qu'ils ont déjà obtenu des avantages. Ensuite, et ça c'est strictement personnel de ma part, j'ai le plus grand respect pour la fonction publique, mais j'ai pu constater quand j'étais dans l'univers judiciaire que le salaire et les revenus doivent être évalués au regard de la quantité de travail qu'on effectue. Et je n'ai pas toujours eu le sentiment dans mon univers qu'il y avait une surcharge absolue de ceux qui étaient fonctionnaires. Cela étant dit, on ne m'entendra jamais cracher sur la fonction publique. Oui, ça dépend. Ça dépend ce qu'on entend dans fonction publique. Il y a la fonction publique d'État, territoriale, de la santé publique, et donc je crois que chaque statut est différent. C'est aussi un des problèmes quand on aborde ce sujet en France. Moi, je suis maire, donc la fonction publique territoriale, il y a eu des revalorisations. Le changement de régime a permis de faire des augmentations substantielles en fonction des missions. Et je crois qu'il faut effectivement se concentrer sur qu'est-ce qu'on attend de la mission de service public et lesquels sont prioritaires aujourd'hui. Il y a des urgences sur la santé, sur le régalien, la justice, la police, tous les métiers de la protection civile et puis l'éducation évidemment. Mais encore une fois, les régimes, mais les régimes sont différents. Il y a eu des efforts de fait et les collectivités territoriales ont largement répondu à l'appel des revalorisations et ce qu'on appelle le RIF7. Enfin, les fonctionnaires qui nous écoutent comprendront. On a beaucoup progressé. Puis il y a l'intérêt qu'on donne au métier et le respect aussi. Parce qu'on voit bien qu'il y a une partie des fonctionnaires dans notre pays qui sont découragés parce qu'ils ne sont pas respectés par les citoyens dans leur mission, notamment sur les questions de protection, que ce soit les pompiers. Quand vous voyez les salaires moyens des pompiers ou des gendarmes ou des policiers, quand même, on peut s'interroger de la même façon que quand on s'occupe des personnes âgées et qu'on est peu rémunéré dans certains hôpitaux, c'est quand même dramatique. Et donc, il y a plein de statuts différents dans la fonction publique. Donc, je mets de la mesure dans les revocations parce qu'en fonction des statuts, des choses ont été faites pour d'autres pas. Oui, mais j'ai pas beaucoup parlé. Sur les missions, je pense aussi que, comment dirais-je, l'intérêt de la mission publique doit être revu sur des formations et des accompagnements pour motiver aussi. Françoise Degois. Bon, moi j'entends tout ce discours, c'est vrai, c'est faux, la réalité, si vous voulez, mais la réalité c'est que les fonctionnaires sont mal payés. L'idée un peu pernicieuse de Philippe, en gros, il y a des fonctionnaires qui sont payés à rien foutre parce que c'est ça le lieu commun qui circule. C'est assez faux. Oui, mais c'est assez faux quand vous êtes à l'échelon C, quand vous êtes catégorie C ou catégorie B. La réalité, c'est que vos salaires ne sont pas bons. Sophie parlait des pompiers. Je rajouterai la pénitentiaire. Je rajouterai la mobilité. Vous savez, moi, tous les jours, je discute avec les gens de la RATP, je discute avec les gens de la SNCF. Honnêtement, c'est même plus une question de salaire pour eux. Ils se demandent. Il y en a un l'autre jour au métro, il me disait, regardez la liste des dysfonctionnements.
cette liste, ça fait 1 mois que je l'envoie et 1 mois qu'elle me revient sans aucune réponse. Donc, il y a les salaires, il y a le coût de la vie, il y a la nécessité d'avoir des services publics forts, c'est la force de la France. Voilà. D'abord, on fait parler notre interlocuteur, Nicolas Lecossin est avec nous, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale. Si vous deviez faire une petite synthèse de ce qui a été dit. Alors, le problème en France, c'est que c'est la masse des fonctionnaires. Si on compare avec l'Allemagne, la France a 22% de la population active sont des fonctionnaires. En Allemagne, c'est 11%. C'est 2 fois moins. C'est une différence absolument énorme. On a calculé que au prorata de la population, la France a 3,4 millions de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. C'est absolument impressionnant et énorme. Et on ne peut pas dire qu'en Allemagne les choses se passent mal. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment que l'État s'occupe de ses missions régaliennes. Il y a quelqu'un sur le plateau là qui l'a dit tout à l'heure. Police, justice, sécurité, effectivement, et supprimer les statuts de la fonction publique pour le reste, et justement inciter des gens à être embauchés avec un statut de droit privé, instaurer la concurrence pour qu'ils soient justement mieux payés et que ça les incite à travailler, à être impliqués. Justement, il y a 4 jours, il y a eu un sondage IFOP qui montrait que 67% des Français considéraient que les fonctionnaires étaient incompétents en France. C'est absolument énorme. énorme. On va faire réagir à ce que vous dites, Nicolas Lecossin, bien sûr. Avec vous, Sophie, d'abord. Oui, effectivement, il y a une distorsion dans les statuts de fonctionnaires. Je vous rejoins, monsieur, quand vous dites que les métiers où on est exposé à un risque méritent d'être mieux rémunérés. Il y a des grandes distorsions en Europe, des pompiers, des gendarmes, des policiers qui sont à 1 800 € net, compte tenu de l'exposition de leur vie. Ça pose question quand on sait que dans d'autres pays, ils sont rémunérés de plus de 20%. Donc, je pense qu'il y a un vrai effort pour se reconcentrer sur ces revendications pour ces personnes et puis redonner du sens dans l'action publique, encore une fois, les réformes successives découragent les fonctionnaires. Moi, je comprends l'éducation nationale. Il n'y a pas de stabilité dans les politiques gouvernementales avec Emmanuel Macron. C'est autant de découragement. Et les élus locaux qui appliquent les régimes augmentés le font bien volontiers, mais il faut redonner du sens et de la stabilité aussi. J'ai été surpris d'entendre Monsieur Lecossin. Oui, Nicolas Lecossin. Dans son intervention initiale, je l'ai trouvé un peu différente de ce qu'il a dit par la suite. Si je comprends bien, et c'est une question, vous souhaitez qu'on réduise le nombre de fonctionnaires, qu'on les place sous statut privé, et d'autre part, vous les estimez globalement incompétents. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que cette vision pessimiste est la vôtre ? Ce n'est pas moi, c'est un sondage IFOP selon lequel 67% des Français considèrent que les fonctionnaires sont incompétents. Donc c'est pour différentes raisons. Quand vous vous déplacez dans une administration, des fois vous êtes bien servi ou bien aidé, ou des fois pas du tout. Hein. Donc c'est le ressenti des Français. En fait, on a augmenté le nombre de fonctionnaires, moins les services sont bon. Même Bruno Le Maire l'a dit dans son livre et dans son interview. Sérieusement, est-ce que vous pensez il y a 2 jours. Je termine ma phrase. Et même Bruno Le Maire reconnaît qu'on n'en a pas pour notre argent. Avec les services publics. Mais écoutez, moi je veux bien. On dépense énormément. On est champion du monde. Écoutez, d'abord, on est champion du monde peut-être de dépenses publiques. La réalité aussi, c'est que c'est une des forces de la France à l'époque. En tout cas, c'était une des forces de la France d'avoir un service public de qualité, et que ça va du haut fonctionnaire aux fonctionnaires plus modestes. Ce genre de discours, c'est, excusez-moi de vous le dire, vous êtes en train de nous expliquer, Philippe Bigère a tout à fait raison, vous pouvez vous cacher derrière les sondages, c'est exactement ce que vous pensez. Faut tout mais non, mais il faut tout privatiser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais sérieusement. Les Allemands l'ont fait, mais est-ce que ça marche bien en Allemagne? Les Suédois, oui, ça marche. Non, pas du tout, mais c'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le taux de pauvreté en Allemagne est en train d'augmenter. Et par ailleurs, les fonctionnaires sont mieux payés en Allemagne. Françoise, on n'entend pas. Ils sont mieux payés en Allemagne, ils sont mieux payés en Suède, ils sont mieux payés aux Pays-Bas. C'est ce qu'on dit, d'accord. 0826 300 300, ça fait beaucoup réagir. Ils sont plus calmes. C'est dingue. Allez, on retrouve Cyril. Cyril. Oui. Moi, Cyril.
Oui, alors moi je vais être du même avis que Françoise. Je trouve ça tellement étonnant de se dire qu'un sondage IFOP arrive à faire dire aux Français que 67% des Français trouvent que il y a trop de fonctionnaires ou que on est totalement inefficace. Ils sont incompétents. Incompétents, mais oui, je trouve ça complètement honteux parce que dans ces cas-là, j'aimerais bien revoir comment a été fait ce sondage IFOP et quelles ont été réellement les questions qui ont été posées aux Français parce que personnellement, moi j'ai pas réellement l'impression d'être incompétent ou inefficace dans le métier que j'exerce. Juste mal payé, submergé. Laissez-le François. Juste mal payé, submergé, oui. Allez. Le Lot-et-Garonne avec Joël. Bougez pas, Cyril. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. J'aime beaucoup Françoise de Gouas. Oh, merci. On va être obligé de raccrocher, Joël. Merci de me soutenir. Merci, Joël. On vous écoute, Joël. Alors, moi, j'ai travaillé 20 ans dans le privé, 20 ans dans la fonction publique. Voilà. Alors, dans quelle fonction publique? Parce que si vous étiez fonctionnaire de mairie ou à la préfecture ou à l'hôpital, c'est pas la même chose. Non, je suis rentrée chez Orange quand ils avaient besoin de personnes de l'extérieur. D'accord. Chez Orange, qui s'appelait France Télécom et qui est ensuite devenu Orange. D'accord. Mon constat, il est que dans la fonction publique, alors je pense que ce n'est pas propre qu'à Orange, les fonctionnaires bien placés, les cadres sont surpayés. Tout ce qui est en bas est sous-payé. Voilà. Et les gens qui sont sous-payés, au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Et plus vous faites bien votre travail, moins vous avez de promotion. Plus vous le faites mal, plus vous êtes promu. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai 7 trimestres de plus que je devrais avoir. Je n'ai rien du tout sur ma retraite. C'est intéressant sur les salaires. D'accord. Sur la distorsion des salaires, c'est ce que disait Sophie tout à l'heure. Vrai sujet, Nicolas Lecossin. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une césure en France que tout le monde constate entre la haute fonction publique, notamment la catégorie A, qui est en général plutôt bien payée, et la catégorie C, qui sont parfois extrêmement mal payés, parce qu'avec la revalorisation du SMIC, certains se retrouvent en dessous du SMIC. Est-ce que ça pose pas question? Si, tout à fait. D'ailleurs, quand on calcule quand on fait la comparaison avec les salaires du privé, il faut prendre en compte le salaire médian et pas moyen, parce que vous avez une... Alors médian, j'explique la différence. Médian, il y a la moitié qui gagne plus, la moitié qui gagne moins. Exactement. Et en fait, et moyen, c'est moyen. Le médian est plus élevé dans le public que dans le privé. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est le public qui gagne plus. Donc, mais en même temps, vous avez raison, c'est tout à fait, c'est concentré. Vous avez des hauts fonctionnaires qui gagnent des salaires assez élevés, surtout à Bercy et pas seulement. Et vous avez des bas salaires en bas de l'échelle de la fonction publique. Mais le problème, c'est que le système est sclérosé. La dame qui intervenait tout à l'heure au téléphone a tout à fait raison. Et on a rencontré plein de personnes. On a rencontré plein de personnes qui sont des fonctionnaires et qui voudraient accéder à d'autres postes, changer de service parce que c'est plus intéressant. Et c'est très difficile. C'est très difficile de le faire. Il faut changer tout ce système pour eux, pour qu'ils gagnent mieux et pour qu'ils soient plus contents de leur travail. Sophie Gauguin veut réagir sur la mobilité en la fonction publique. Non, mais merci pour ça, parce que quand on est maire ou vice-président d'une région, on le vit au quotidien, et c'est vrai que on aurait envie de pouvoir encourager des promotions internes d'agents parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont un vrai projet dans le service, une valeur ajoutée, qu'ils ont l'expertise, et que le système de grille ou de classement des agents nous empêche ça, y compris au moment des évaluations ou des rémunérations. Il faut nous faire confiance, plus de souplesse. On le fait sur la territoriale, par exemple avec le RIFSEP. Il y a des choses très très bien, mais on a besoin de revoir ce système, me semble-t-il, pour plus d'efficacité au service du pouvoir d'achat de certains agents. Et encore une fois, je fais la grande différence entre les fonctionnaires d'État, comme vous dites, et dans la territoriale, où on est quand même dans deux univers complètement différents. Oui, mais ça veut dire qu'il faut tout repenser, en fait. Sur le salaire des hauts fonctionnaires, sachez que les hauts fonctionnaires italiens ou allemands gagnent plus, par exemple, que nos ambassadeurs. Vous savez, nos ambassadeurs, par exemple, ils gagnent 10, 15, 17, 20 000 euros, mais c'est les parents pauvres, quand ils arrivent en poste à Londres ou qu'ils arrivent à Washington en poste, leurs copains ambassadeurs américains, italiens ou allemands les regardent en disant c'est un peu le lumpen prolétariat. Donc cette idée générale que les hauts fonctionnaires français seraient... Prolétariat en haillons à 20 000 euros par mois, j'ai pas totalement la même conception. C'est pas ce que je dis, je veux juste expliquer. C'est pas ce que je dis, je veux juste expliquer que cette idée générale, parce que ça fait partie du package, il y a les fonctionnaires qui foutent rien et il y a les hauts fonctionnaires qui se gâchent. Les hauts fonctionnaires, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour notre invité. Les hauts fonctionnaires sont des gens qui ont d'énormes responsabilités. Quand vous êtes directeur général des services vétérinaires,
vétérinaire, eh bien, ça dépend de vous, la qualité alimentaire de 62 millions de Français. Quand vous êtes ambassadeur de France en Afghanistan, eh bien, vous représentez la France. Donc, quand vous êtes à Bercy, vous êtes inspecteur des finances, oui, peut-être qu'on les déteste, mais c'est aussi pour ça que le pays ne s'effondre pas. Donc, moi, je fais toujours un hymne à la fonction publique, du plus haut au plus bas, parce que c'est la fonction publique qui soutient ce pays en réalité, et qui le soutient même parce que comme elle est en CDI, elle consomme. Voilà. Alors, merci beaucoup Nicolas Lecossin d'avoir été avec nous, directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Dans un instant, le quiz de l'actu avec Super Cyril qui va essayer de vous battre. Bon, il a l'air bon celui-là. Oui, il est pour la fonction publique, donc. Vous êtes prêts, Cyril? Oula, c'est un bien grand mot. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il est méchant. Vous avez vu cette vous connaissez cet oiseau qui s'appelle le oula oula, hein? Ouais. C'est un vieil oiseau, mais non, je sais pas. Vous connaissez ce serpent? Je ne peux pas vous la faire à l'antenne parce qu'elle est un peu coquine. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite.